Pour cette première astuce de la vidéo, je vous propose de regarder comment passer facilement en mode debug. Alors le mode debug, vous pouvez voir facilement si vous êtes dedans, déjà dans le lien. On voit ici que debug égale 1. Alors la bonne vieille manière d'y arriver, c'est tout en bas de paramètres de activer le mode développeur ici. Alors moi ce que je vous propose, c'est une manière un peu plus rapide. Si vous utilisez Odoo tous les jours, vous allez gagner énormément de temps. Alors pour ceux qui ne savent pas, le mode debug, ça permet d'accéder à des paramètres d'Odoo qui sont un petit peu plus cachés, un petit peu plus destinés vraiment à du paramétrage. Par exemple, quelque chose de très intéressant, les modèles d'email. Alors on voit ici que si je tape modèle d'email, en fait je n'ai rien du tout parce que je ne suis pas en mode debug. Alors comme je disais, il y a l'ancienne manière d'aller dans paramètres puis tout en bas. Et nous, ce qu'on conseille de faire, c'est d'avoir la petite extension ici, une extension Chrome, mais qui est disponible aussi sur d'autres navigateurs. Et en fait, si on clique dessus, on passera directement en mode debug. Alors, cette extension, si vous allez dans le Chrome Web Store, alors vous pouvez y accéder depuis ici vos extensions, gérer les extensions, puis Chrome Web Store. Vous pouvez taper Odoo Debug, elle est ici, l'ajouter à Chrome, ici venir l'épingler pour qu'elle soit toujours visible, et dès que vous êtes sur une page Odoo, si les yeux sont fermés, c'est que vous êtes en mode normal, et si vous cliquez dessus, vous passez en mode debug, ça recharge la page, et ici je vais avoir accès à mon modèle d'email. Voilà, une petite astuce qui peut vous faire gagner du temps. Deuxième astuce, je vous propose qu'on regarde ensemble comment utiliser les raccourcis clavier, parce que par exemple, si on se met dans une vue contact et que je recherche quelque chose de particulier, alors on peut déjà naviguer ici via ceci dans les suivants, mais c'est un petit peu long avec sa souris d'aller cliquer à chaque fois. Avec les raccourcis clavier, il suffit d'appuyer sur Alt et en fait vous voyez qu'il y a plein de lettres qui sont liées, je reste appuyé sur Alt, à plein de choses. Et du coup, par exemple, ici, ce P et N vont me permettre de naviguer directement entre les contacts. Juste pourquoi? Parce que si je rappuie sur Alt, on voit que N est pour passer au suivant, P au précédent. Et si j'appuie sur M, on voit qu'il est appuyé sur envoyer un message et ça m'ouvre le message. Voilà, on peut s'amuser comme ça avec les raccourcis clavier. Il y en a de toutes sortes. Si je vais dans un mode commande, et je fais un nouveau Alt, pareil, et ici j'ai mon M, j'ai d'envoyer l'email et tout, pour utiliser moins sa souris et gagner en efficacité. Troisième petite astuce, le edit en masse sur toutes sortes de vues listes. Je vais passer ici dans ma vue contact, et en fait je voudrais que via un filtre, par exemple, tous mes clients qui qui pays est dans France, par exemple, voilà, je vais avoir la liste de tous mes clients qui sont en France et en fait, je voudrais leur rajouter une étiquette France. Et ici, je viens mettre France. Alors ici, mon étiquette n'existe pas, du coup, je la crée. Et alors, vu que je cochais plusieurs lignes, on vient me dire, êtes-vous sûr de vouloir effectuer la mise à jour sur ces deux enregistrements? Étiquette France, je viens confirmer. Et tout ça vient se rajouter automatiquement. Et ceci marche à peu près sur tous les modèles de Odoo. Par exemple, si je vais dans mes tâches, et que je voulais venir modifier en fait celle-ci, 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 et leur rajouter l'étiquette facilité d'utilisation, on voit que les quatre se mettent à jour. Ça ne marche évidemment pas que avec les étiquettes. Si je voulais changer l'étape en fait, on peut faire ceci et on voit que les quatre passent en fait également. Ça peut également fonctionner avec des taxes. Quatrième petite astuce de cette vidéo, alors on peut s'amuser avec dans Odoo avec des filtres. Alors on peut filtrer, par exemple, je voudrais voir que uniquement les bons de commande ici, les devis qui ont été créés, euh, date de création, pardon, date de création, voilà, avant quelque chose. Alors souvent, pour les dates déjà, elles sont déjà accessibles ici. Alors je voudrais en fait seulement voir ceux qui ont été créés en octobre, date de création octobre. Parfait, j'ai mon filtre qui se met ici. En plus, j'ai le filtre mes devis.
Je vais le supprimer parce que je voudrais voir les devis de tout le monde. Et je voudrais en plus les regrouper par client. Voilà. Du coup, ici, j'ai un filtre, et imaginons que c'est un filtre que j'utilise énormément. Au lieu à chaque fois de venir le remettre, surtout qu'un filtre peut être très long, on peut venir ceci, faire enregistrer la recherche actuelle et l'appeler mon filtre, par exemple. Et on peut cocher, soit on l'enregistre et il sera directement accessible ici, soit on peut l'enregistrer par défaut et à chaque fois qu'on arrivera dans la vue des devis, il sera mis par défaut. Et on peut le partager aux autres utilisateurs aussi. Alors ici, je le mets par défaut. Parfait. Et voilà, je reviens dans Vente. Et on voit que mon filtre s'est mis automatiquement. Si j'appuie ici, je vois d'ailleurs que date de création est ça. Et autres. Et je peux, tous mes filtres enregistrés se mettront ici. Et je peux switcher entre mes différents filtres. Autre petite technique pour voir tous les champs qu'il y a sur un modèle, par exemple contact. Alors, il y a des champs qui sont visibles, voilà, tout cela ici qu'on voit, mais il y a aussi des champs qui sont invisibles, parce évidemment, on n'affiche pas tout. D'ailleurs, voilà, en mode studio, si on fait ouvrir, voir les éléments invisibles, en fait, on voit qu'il y en a plein. Tous ceux qui sont ici hachurés sont des champs qui ne sont pas visibles. Comment est-ce qu'on peut faire pour voir en fait tous les champs qu'il y a bien sur un modèle et voilà de se dire qu'est-ce qui génère ça? On peut, si on est en mode debug, appuyer sur le petit scarabée ici et afficher les champs. Et comme ça, là, on a une liste de tous les champs avec leur nom technique ici et leur nom, leur libellé ici, leur type, ce qui fait aussi, si vous voulez faire de l'import-export, de voir un petit peu comment s'appellerait ce champ-là.